Bonjour et bon début de semaine. Je sais, la guérisseuse spirituelle, je suis vraiment très contente de vous retrouver avec la guidance des anges comme chaque lundi. Nous avons tous des anges gardiens, il suffit de demander, ils ont un pouvoir illimité pour vous aider. Demandez et vous recevrez. Demandez avec le cœur, croyez-y et soyez dans la gratitude. En vous remerciant pour les partages, les petits pouces à haut, les commentaires et pour tout ce que vous faites pour rendre cette chaîne visible, je tiens à souhaiter la bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés. Et je vous invite, si vous arrivez par hasard, à vous abonner, c'est gratuit. Si vous avez besoin de mes services, vous pouvez voir qu'est-ce que je vous propose sur mon site web que vous trouverez dans la barre d'informations en déroulant tout juste en bas de cette vidéo pour trouver le lien. Sachez juste que sur le site internet, vous ne pouvez pas réserver pour le moment. Pour prendre contact avec moi, pour avoir des informations, vous pouvez me contacter via mail, message WhatsApp ou SMS. Ces informations également se trouvent un peu partout sur la chaîne si vous êtes curieux et si vous fouillez. Bien, on va voir ensemble aujourd'hui les messages des anges, des messages qui doivent toujours vous guider, des messages qui doivent toujours vous apporter un soutien, des messages qui doivent toujours faire un déclic avec vous pour qu'après, en pleine conscience, vous pouvez prendre des décisions cohérentes avec votre vie, avec ce que vous désirez. Les anges, ce sont des êtres de lumière, comme nous d'ailleurs. Chaque être humain est fait de lumière et un être de lumière. En chacun d'entre nous, il y a une part de divinité. Alors laissez-la s'exprimer, soyez dans cette lumière et laissez-vous guider par la voix de votre âme. Aujourd'hui, j'ai décidé de procéder différemment et en bonus, il y aura un message des défunts. C'est ainsi qu'aujourd'hui, cette guidance doit vous parvenir et c'est ainsi qu'on va la découvrir ensemble et que je vais la décrypter avec vous et lui donner vie. Alors, aujourd'hui, j'ai envie de voir quelle énergie les anges vous donnent pour cette semaine. Vous savez que ce sont des guidances générales, mes chers amis, donc prenez que si ça peut vous aider, si ça résonne avec votre vécu, si ça vous fait plaisir, si par contre ça vous irrite, si rien ne vous aide, vous laissez. Mais en tout cas, dans cette guidance, il y a toujours de la bienveillance, de l'amour, de la gratitude. Alors certainement, vous y trouverez un petit mot encourageant, de réconfort et qui pourra vous aider. Quelle énergie les anges prévoient pour quelqu'un d'entre vous pour cette semaine? L'énergie de cette semaine pour nos amis, s'il vous plaît. Qu'est-ce que nous avons, mes anges? Comment nos amis vont-ils vivre cette semaine, cette nouvelle semaine? Avec quelle énergie? Waouh, une merveilleuse énergie. Eh oui, vous avez le monde. Le monde. Qu'est-ce que je peux vous dire ici? Il y a un nouveau cycle pour vous. La boucle est bouclée, voyez. Ça fait le tour. La boucle est bouclée. Un cycle se termine et un nouveau commence. Et ce monde-là vous permet la réussite et la victoire. Plus que vous permet, vous annonce la réussite, le succès, la victoire. De nouvelles opportunités, des grandes ouvertures, un déménagement pour quelqu'un d'entre vous, un déplacement, qu'après peut être un lieu avec beaucoup de choses, parce qu'on vous parle d'une grande positivité. Il y a une belle élévation pour quelqu'un d'entre vous, il y a beaucoup de bonheur, il y a beaucoup de joie, il y a des nouvelles rencontres, il y a une expansion, il y a des ouvertures, vraiment dans la connaissance d'autres personnes. Le monde est à vos pieds, le monde s'ouvre à vous. Ok, vous devez juste faire attention que ce monde ne vous submerge pas. Parce que quand quelque chose arrive trop rapidement, de façon inattendue, ou alors qu'on n'y croyait plus du tout, on peut être submergé. Mais les énergies sont très positives. Ce qui veut dire que les anges, pour quelqu'un d'entre vous, vous disent bien de ne rien lâcher, de persévérer, parce que c'est dans la persévérance et dans la patience, une grande vertu, que vous arriverez à avoir d'autres opportunités. Donc, si vous êtes, par exemple, à la recherche d'un travail, continuez de frapper aux bonnes portes. Et certainement, il y a des déplacements pour quelqu'un d'entre vous qui peut justement
aboutir sur un embauche. Maintenant que ce sont CDD, CDI, il y aura du travail. Mais on ne parle pas que du travail ici. Ça peut être une nouvelle rencontre amoureuse, ça peut être retrouver des personnes qui habitent loin, donc avec un rapprochement, hein. Peut-être voilà la maison de vos rêves, la ville de vos rêves, en tout cas déménager, hein. Et puis peut-être un voyage, si vous avez besoin de vous ressourcer, si vous avez besoin d'aller voir quelqu'un. Vous l'avez compris, ça bouge, c'est une semaine de mouvement, mais de mouvement positif, c'est excellent. On va voir avec les arcanes mineurs. Qu'est-ce qu'accompagne ces énergies pour cette semaine? Nous avons vu qu'il y a vraiment beaucoup de belles choses. Et on va voir. Eh ben là, voilà, elle est arrivée. Le roi d'épée. Ce monde, pour certains d'entre vous, permet d'avoir peut-être des verdicts de justice. Vous savez que les épées, c'est l'action, c'est le courage, enfin plus qu'action, c'est l'attaque, c'est le courage et c'est la défense. L'épée, c'est les éléments air, balance, gémeaux, verseau, hein, ce sont des détails ici, ça peut vous aider. Hein. Avec la carte du monde, nous pouvons avoir aussi un cancer, mais voilà des petits détails. Vous faites peut-être partie de ces signes, ou ces signes dans vos signes, ou quelqu'un en face de vous, mais c'est vraiment le petit détail, ne vous y attardez pas trop dessus. En tout cas, ici, on va me parler pour certains d'entre vous de justice, de vérité, de pouvoir, de responsabilité, d'engagement, d'objectivité, d'analyse. Hein? Donc, sûr de soi, on va trancher, on va prendre des bonnes décisions. Quelles sont ces décisions? Peut-être que voilà, je commence à frapper aux portes où on va m'ouvrir parce qu'il y a des belles énergies. Pour trouver un travail, peut-être aussi tout simplement pour résoudre une problématique en lien avec un bien immobilier à l'étranger, où vous avez un problème pour une vente, pour un achat ou que sais-je. Pour un litige, ça peut être tout simplement voilà une justice qui va trancher pour quelqu'un d'entre vous, donc de nouvelles opportunités. Quand je vois la carte du monde, et vous savez que je parle par intuition, hein, avec ce que je reçois, ici il est question aussi de dédommagement pour quelqu'un d'entre vous, hein, donc une entrée d'argent qui pourrait vous permettre peut-être de déménager, d'envisager de déménager, d'aller ailleurs, de vous payer un voyage, de vous faire du bien, que sais-je. Il y a beaucoup d'ouverture. C'est surtout une semaine de mouvement où on rencontre des personnes, cette personne peut-être qui débloque une situation qui coince, qui bloque depuis quelque temps pour vous. Ah, si après je veux parler sur un plan plus santé, je pense qu'il peut y avoir des entretiens, des visites où finalement on va pouvoir mettre un verdict, d'accord, ce qui vous permettra éventuellement de trouver le bon traitement, etc. Donc ici, c'est vraiment des très belles énergies, mes chers amis, hein. Énergie de nouveauté, énergie de sentence, je dirais aussi pour quelqu'un d'entre vous. Mais vous analysez beaucoup, ce qui veut dire que si vous êtes en difficulté dans un domaine de votre vie, cette analyse vous permet justement d'avoir la clarté d'esprit avec tout simplement une décision rationnelle, objective, justement pour aller taper à ces bonnes portes et pour débloquer une situation. Donc vous l'avez compris, les anges cette semaine vous soutiennent à vous ouvrir, à vous déplacer, à faire bouger les choses. Ça va bouger, les énergies sont très positives, ils annoncent vraiment des grandes victoires, des grandes réussites et une grande élévation. La positivité, c'est une grande abondance pour quelqu'un d'entre vous, hein? Donc nouvelles personnes hein, qui rentreront à faire part de votre vie. Pour quelqu'un, je sens aussi la réconciliation, je ne sais pas pourquoi, mais bon, hein, là je ne m'y attarderai pas trop parce que c'est vraiment de la nouveauté, ça bouge en fait, ça bouge pour un verdict, ça bouge pour un objectif, ça bouge pour un projet qui stagnait et ça bouge surtout peut-être pour certains d'entre vous sur une prise de conscience, en pleine conscience qui va vous permettre justement finalement de clarifier certaines choses que pour l'instant vous échappez. Hein? Peut-être qu'il y avait des petites choses que vous aviez un petit doute, même sur votre propre comportement. Et puis là, comme par magie, ces énergies vont vous permettre de clarifier peut-être même un état d'âme que vous avez. Donc on reprend vraiment ici, on est vrai avec soi-même, d'accord? On va être dans la vérité, on va être vraiment dans la justice, dans la justesse et dans l'équité. On va être responsable et on va s'engager à prendre soin de soi et à mettre fin à tout ce que vous empêchez de vous ouvrir à de nouvelles relations, à vous épanouir, à déménager ou en tout cas peut-être tout simplement à surmonter une situation. Là, on va vraiment de l'avant.
Il y a un grand éveil, et il y a vraiment une grande élévation, mes chers amis. Donc, c'est magnifique, ces énergies de cette semaine. C'est très, très, très beau. Vous voyez que sont là, ces anges, toujours pour vous encourager. Hein. Donc, croyez toujours en vous. Ayez confiance en la vie. N'oubliez pas que vous êtes un être de lumière. Hein. Chacun d'entre nous, il y a de la divinité. Nous avons tous une partie sombre aussi. Mais restez toujours dans la lumière. Parce que même l'ombre vient de la lumière. Hein. L'ombre elle-même ne survit pas. Parce que vous voyez bien que après la nuit, il y a toujours le jour. Ce n'est jamais que noir. Hein? Donc, voyez, l'ombre naît de la lumière. L'ombre elle-même, tout seul, n'existerait pas. Et cette ombre, en fait, vient de nos propres peurs, vient de la société, de l'éducation, de la coutume, de tout ce qu'en fait nous guide, d'accord? C'est un peu, comme je vous dis toujours, hein, le schéma sociétal. On fait de nous des marionnettes, c'est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Ça, c'est l'ombre, d'accord? Vous êtes un être de lumière, soyez toujours libre, soyez dans l'amour, et la vie, elle est belle à vivre. Donc, vivez, hein, parce que nous sommes que de passage, dans un corps qu'on a emprunté, qu'on appelle véhicule, et ce véhicule, tôt ou tard, s'arrêtera. Votre âme continuera, donc essayez vraiment d'apporter que le mieux avec vous. Ok, on va prendre maintenant l'archange Michael, ce magnifique saint archange à qui vous pouvez demander justement pour qu'il vous aide à couper la négativité, la toxicité, la douleur, les peurs. L'archange Michael avec sa flamme bleue de son épée coupe tout ce qui est mauvais. Donc, demandez à l'archange Michael de vous soutenir durant cette semaine. Avec ces messages, la carte, je vais vous la lire pour que vous compreniez bien le message et pour que vous ayez aussi quelles peut être éventuellement les spécifications concrètes sur plusieurs situations. Y a-t-il encore un message? Non. Merci. Avancez sans crainte. Avancez sans crainte, vous dit Saint-Michel. Oui, Saint-Michel. Saint-Archange Michel. Michael aussi. Alors, avancez sans crainte. N'ayez jamais crainte, mes chers amis. Vous êtes toujours accompagnés par les anges, par le divin. Alors, avancez sans crainte. Cette carte indique que vous êtes sur la bonne voie et que vous pouvez suivre vos plans sans hésiter. Tant que vos intentions resteront concentrées sur vos désirs profonds, vos pas s'équilibreront automatiquement dans la bonne direction. Il est important que vous agissez maintenant, même de façon minime, dans le sens du résultat escompté. Faites appel au conseil de l'archange Michael en lui demandant de vous montrer l'épée suivante et il viendra vous assister. Ah, l'épée. Faites attention à ce que je dis. Hein. L'épée sert à trancher. Demandez à l'archange Michael en lui demandant de vous montrer l'étape suivante et il viendra vous assister. Il vous soutiendra et vous protégera également tout au long des changements que vous aurez à vivre. L'énergie est très positive. Avancez, vous êtes sur le bon chemin. J'essaie de commenter un tout petit peu. Les significations spécifiques supplémentaires. Vous êtes soutenu tout au long de ce changement dans votre vie. Abandonnez une situation malsaine. C'est le bon moment pour débuter une affaire ou tenter une aventure. Entamer cette relation, le cœur et l'esprit ouverts. Vous faites le bon choix. Clairement, mes chers amis, une nouvelle vie, un déménagement, un voyage, une nouvelle rencontre, voyez. Et puis, comme je vous disais, des personnes que cette semaine vont oser taper à ces portes pour débloquer des situations et pour obtenir ce que leur manque. Avancez sans crainte, même des petits investissements, mais c'est important. Parce que le miracle, c'est vous, parce qu'il n'y a que vous qui pouvez décider et changer votre vie. Il est temps d'avancer. Il est temps d'apporter ces changements. Et c'est une semaine très positive, d'accord? Je vais vous donner une petite prière que vous pourriez faire cette semaine, que vous pourrez tout doucement la réécouter. Je vais essayer de parler doucement pour l'écrire éventuellement. Merci de marcher auprès de moi à chaque étape du chemin. Merci de me tenir la main, de m'insuffler courage et confiance, de diriger mes pensées et mes actes vers l'amour est le but véritable de ma vie. Ça, c'est la prière pour l'archange Michel pour cette semaine.
On va continuer avec les archanges, les anges de l'Atlantide. Et aussi, je vous lirai cette carte. Une très belle semaine, très positive, donc osez. Commencez à faire ces premiers pas. Croyez en vous, allez taper aux bonnes portes, insistez, minime soit-elle, hein, comment dire, l'investissement et le pas que vous ferez, il est très important. Rien n'est minime, tout est important et grand. Allez-y doucement si vous préférez, mais allez-y. Quel message, s'il vous plaît, mes archanges, mes saints archanges? L'amitié avec Auriel, nous l'avons déjà vu dans l'énergie des nouvelles amitiés, des nouvelles rencontres. L'amitié avec Auriel. Alors l'archange Auriel avec l'amitié. Auriel est le compagnon divin. Nos relations marquent une partie de la trame profonde de nos vies, tandis qu'elle évolue au rythme de notre croissance personnelle. Auriel veut que vous sachiez que les rapports que vous avez avec certains de vos amis changent en ce moment même, et ce afin de refléter le processus de changement intérieur qui évolue en vous. Ces changements sont très naturels et Auriel vous demande de subordonner tous vos sentiments à la notion de camaraderie offerte par cet ange divin. En effet, les 12 anges de l'Atlantide veilleront sur vous et vos relations et ils vous aideront à faire des transitions en douceur, remplies d'amour. En même temps que vous soyez prêts à nouer des nouvelles amitiés qui reflètent les nombreux intérêts qui se développent grâce à votre effusion créatrice. Pour vous aider avec ces nouveaux développements, vous n'avez qu'à chanter « Oh » à l'aide du deuxième chakra. Deuxième chakra, c'est le chakra sacré. Ce sont vos rapports, la société, avec les autres. Et votre aspect relationnel sera guéri par un élixir angélique. Alors, il est question, pour certains d'entre vous aussi, de nouvelles personnes qui entrent dans votre vie. Vous savez que quand on évolue spirituellement, il y a des personnes qui sortent automatiquement de notre vie, sans effort. Pourquoi? Parce que vous allez rencontrer des personnes qui vibrent sous le même taux vibratoire que vous, qui ont la même énergie que vous. Quand nous sommes en évolution, il y a des personnes qui restent en bas. Si ces personnes-là n'évoluent pas en même temps que nous, eh bien, à un moment donné, restent derrière. Donc, nous ne pourrons pas vous suivre. Mais vous rencontrez des personnes, c'est comme vraiment une course. Hein? Il y a ceux qui restent derrière et puis ceux qui sont devant sont sous la même longueur d'onde, on va dire à peu près sous le même pas, et on n'arrive pas loin l'un de l'autre. Donc l'énergie est pratiquement la même. Donc il y a certainement des nouvelles personnes qui entrent dans votre vie, mais je pense aussi que pour certains d'entre vous, il y a des liens qui sont en train de se renforcer. Hein? Des simples connaissances qui peuvent devenir amis. Vous adapterez, mes chers amis. Alors, j'ai envie de voir, avec l'oracle qui était fait et artisanal en fait, hein, qui vient du Puy du Feu, on va aller voir quels sont ces domaines qui sont en train de changer, ou plutôt qui vont changer pour certains d'entre vous durant cette semaine. Quels sont les domaines qui concernent ce changement pour certains amis durant cette semaine? Une semaine très positive d'ailleurs. La famille. Y a-t-il encore un domaine? Bien sûr que ça peut toucher tous les domaines. Hein. Là, je vais juste essayer de creuser un tout petit peu, mais vous adapterez toujours. Non, bien. C'est important que vous sachiez. Vous savez que la famille, c'est justement aussi l'amitié, hein, parce que vous savez que les liens du cœur peuvent être plus forts que les liens du sang. Le lien du sang n'est autre que, encore une fois, cette croyance limitante. C'est parce que c'est notre famille qu'on doit toujours être ensemble, même quand on n'est pas sous la même longueur d'onde. C'est faux. Hein, c'est faux pour la simple raison que nous devons être en étant être de lumière divin, être avec les personnes qui vibrent sous la même énergie que nous. Que s'il y a des personnes qui vous font du mal, rien et personne ne vous oblige à les côtoyer, à être auprès d'eux, ou en tout cas
à subir, ok? Ici, on va me dire pour certains d'entre vous qu'il y a des liens donc amicaux avec des personnes que vous considérez membres de votre famille qui vont certainement se lier encore plus, grandir. Et peut-être que pour d'autres, il y a cette famille qui va s'éloigner de vous, d'accord? Parce que vous êtes en train d'évoluer, surtout s'il y a des relations qui sont compliquées, d'accord? Conflictuelles ou d'incompréhension et que sais-je. Peut-être tout simplement que pour certains d'entre vous, voilà, vu qu'on parle de changement et des changements positifs, il y a peut-être des personnes qui décident de s'éloigner avec le déménagement, le déplacement de cette famille, justement pour créer de nouveaux liens et pour vivre librement. Mais il est possible aussi de rapprochement familial pour quelqu'un d'entre vous avec le déménagement, encore une fois. Bien sûr que ça peut l'adapter à beaucoup de choses. Peut-être qu'il y a des personnes qui vivent loin et que cette semaine, vous aurez l'opportunité de vous rapprocher. Il est peut-être question tout simplement aussi d'attirer l'harmonie et la positivité ainsi que l'équilibre dans une histoire familiale conflictuelle, ou en tout cas dans votre propre famille, que ce soit amicale ou famille, donc avec votre autre, vos enfants, vos parents, frères et sœurs. Je vous dirais qu'ici, il y a pas mal de magie, parce que justement, peut-être que cette semaine, vous allez attirer un peu plus d'équilibre dans cette famille. Vous allez peut-être tout simplement, voilà, avec la positivité, avoir des projets familiales, d'accord? Peut-être qu'il y en a qui, cette semaine, vont finalement se décider à fonder famille, à se rapprocher de la famille, peut-être à se réconcilier. Il y avait tout à l'heure déjà une petite notion de réconciliation, mais elle est toute petite. Moi, ce que je sens ici, vraiment qu'il y a des liens qui vont se renforcer. Des amis qui font déjà partie de votre famille et qu'en fait, vous allez vous rendre compte que ces personnes sont peut-être même plus importantes que votre propre famille parce qu'ils vous apportent bien plus des présences vraiment très fortes et riches pour vous. Mais bien sûr que par contre, ça peut être un projet familial, d'accord, d'achat d'une maison, d'une vente d'une maison. Peut-être qu'elle était un peu compliquée. Ça peut parler tout simplement de la vente de la maison, par exemple aussi de vos parents que vous avez du mal à vendre, vous voyez. Donc, il y a quelque chose de très positif en lien avec la famille cette semaine, que vous pourrez l'adapter comme vous voulez, parce que c'est ce changement-là qui sera positif en tout cas. Donc bien sûr que ici, les exemples peuvent être vraiment très nombreux, à vous de l'adapter. Avancez sans crainte. Il y a peut-être des amis qui peuvent vous aider dans quelque chose de familial, pour un projet familial, d'accord? Il y a vraiment beaucoup de force d'union. Il y a du mouvement, peut-être pour créer cette famille, pour un projet. Ça peut être tout simplement aussi, vous voyez, on est en train de construire une maison, pour votre famille, vos amis vous aident, le lien va se renforcer. Vous pouvez vraiment adapter de beaucoup de manières. Et en tout cas, cette carte représente le changement positif de cette semaine. Donc, adaptez comme mieux peut résonner avec vous. Ok. Allez, je vais vous donner quelques réponses angéliques. Vous pouvez vous poser une question si vous voulez. Les réponses qu'on peut donner à nos amis pour cette semaine, s'il vous plaît. Quelle réponse on peut donner à nos amis qui se sont posé une question? Bon, il y en a une qui a volé, je vais aller la chercher. Y a-t-il encore une réponse, s'il vous plaît? Il y en a une et elle est volée. Quelle que soit la question que vous vous êtes posée dans un avenir proche, ok? Vous avez peut-être ici des énergies positives pour un projet que par contre vous ne pouvez pas réaliser cette semaine. Imaginons que vous êtes décidé à construire une maison, que vous avez eu un crédit mais que vous devez la construire vous. C'est clair qu'il y a les amis, il y a la famille, vous allez pouvoir la construire, cette maison, mais pas une semaine, d'accord? Mais dans un avenir proche. L'avenir proche, ça peut être quelques semaines, quelques mois, ok? Donc, votre projet va aboutir, il faut juste, voilà, patienter, persévérer, je vous le disais déjà, un début de guidance. Ce qui veut dire aussi que pour certains d'entre vous, il y a peut-être des énergies très positives pour faire bouger certaines choses cette semaine, mais qu'elle aboutira dans un avenir proche. Donc voilà, c'est très positif. Ça peut être des démarches aussi. De suite, peut-être aussi à ce verdict de justice. Donc finalement, si quelque chose était coincé, cette semaine, vous allez avoir la bonne nouvelle que ça va se décoincer, mais il faut encore patienter, peut-être pour débloquer l'argent d'un héritage ou tout simplement pour arriver à une signature officielle. Comme par exemple un achat d'une maison. Le crédit est accepté, mais la maison, vous ne pouvez pas l'avoir cette semaine. Parce que vous savez qu'entre le délai de rétractation, l'argent qui est versé, etc., il faut toujours compter au moins 3 petits mois, d'accord? Donc, dans un avenir proche, par contre, cette maison vous parviendra
Ok, donc c'est très positif, des énergies très positives pour cette semaine. Vraiment beaucoup de choses qui vont pouvoir vous aider à avancer. D'ailleurs, avancer sans crainte. Et je vais finir parce qu'il y avait ce petit besoin, un message des défunts. Celui-là ne parlera pas à tout le monde. Si vous pensez reconnaître votre défunt, si vous allez avoir la chair de poule, une émotion forte mais de joie, hein, l'émotion doit être toujours belle, même si vous pleurez, mais que c'est de la joie, vous prenez et ça veut dire que le message est pour vous. Sinon, vous laissez s'il vous plaît, parce que le message des défunts est vraiment ciblé. Quel message pour cette semaine, s'il vous plaît? Quel message pour cette semaine, s'il vous plaît? Quel message pour cette semaine, s'il vous plaît? Merci. 3. Petit oiseau. Regardez au cas où vous connaissez l'oiseau, les fleurs, au cas où vous croiserez cet oiseau, cette fleur cette semaine. Premier message des défunts. Tu as remarqué la présence spéciale de cet oiseau? Eh bien, c'est un de mes signes. Si tu ne l'as pas encore vu, observe bien. J'essaie d'en apprivoiser plusieurs pour les envoyer vers toi. Faites attention cette semaine. Une nouvelle dimension. Le deuxième message. Je suis arrivé, j'ai compris, j'ai réalisé qu'être dans l'au-delà, c'est vraiment vivre. C'est si beau où là je suis, je m'émerveille de toutes ces couleurs et de toute cette énergie qui émane de cette nouvelle dimension. J'aimerais partager avec toi tout cela. Je tiens quand même à vous dire que l'au-delà, pour ceux et celles qui y croient, c'est notre foyer, c'est notre maison, notre vraie maison. Quand nous quittons ce corps, c'est parce qu'en tant qu'âme, nous rentrons à la maison. Nous sommes des voyages ici, nous sommes des voyageurs. C'est un voyage qu'on fait. Donc à un moment donné, on rentre à la maison. Donc la mort, ce n'est pas une fin, c'est une transition, un commencement. Et un commencement perpétuel parce qu'on s'est déjà incarné plusieurs fois et on va certainement s'incarner encore, sauf si on est vraiment des vieilles âmes. Mais vous voyez, il y a une nouvelle dimension, c'est notre foyer naturel. Bien, en tout cas, cette personne vous fait savoir que là où il est, en fait, est bien. Et puis nous avons un merveilleux merci. Regardez ses mains. Ça peut vous rappeler quelque chose. Vous pouvez faire un rêve en voyant des mains. Voyez. J'aimerais te témoigner toute ma gratitude, te remercier pour tout ce que tu as fait pour moi. Si je ne te l'ai pas assez dit ou démontré, je m'en excuse. Je réalise maintenant toute l'énergie que tu as consacrée. Merci. Vous avez certainement pris beaucoup soin de cette personne et vous en remercie. Voilà mes chers amis, si la guidance vous plaît, vous parle, vous aide, n'hésitez pas à la partager si ça peut aider quelqu'un d'autre. N'hésitez pas à laisser votre petit commentaire, un petit pouce à haut, de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Je vous souhaite de passer une merveilleuse semaine et je vous dis à très bientôt.